Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click, une émission de qualité. On est là aujourd'hui, cette semaine, pour parler de Vikings, saison 4, épisode 16 et 17. 16 Bonjour à tous. et 17. Bon, c'était pas prévu que la vidéo commence tout de suite. On l'a enregistré avec un peu de retard parce qu'on ne pouvait pas enregistrer mardi, donc on en a profité pour enregistrer juste après l'épisode de cette semaine de Vikings. Kerr veut vous en parler, Oui. mais juste avant, on tient juste à préciser que vous le savez, de nombreux créatifs sur YouTube vous en ont parlé. Donc on va juste faire un petit mot. Si vous pouvez mettre un petit pouce bleu ou un commentaire, ça aide les vidéastes. Pas seulement nous, c'est le cas pour tous les gens de la plateforme. Si vous posez des questions sur ça, n'hésitez pas à aller voir les vidéos d'Absol fait des vidéos. Il en a fait 2 qui sont très très bien. J'insiste que ce n'est pas que pour nous, c'est pour l'ensemble des créatifs que vous aimez sur YouTube. Si vous ne voulez pas soutenir Cult & Click, il n'y a aucun problème, mais faites-le pour ceux que vous soutenez. En tout cas, on va tout de suite démarrer sur la vidéo de Viking. J'ai envie de dire, comme je ne suis pas à jour, Kerr va y aller. Et comme vous le savez, on va unleash the Kraken. Kerr, c'est ton jour, c'est ton heure. Tu peux spoiler comme un gros cochonnet. Alors, bien évidemment, c'est donc parti. une vidéo Et moi, je me spoil. casse. Des bisous. Un débrief de l'épisode 16 et l'épisode 17. Donc, je vais en faire 2 en même temps, puisque, bien évidemment, il n'y a pas eu de vidéo du fait de, comme on l'a expliqué, de l'annulation de l'émission de mardi. Du coup, ça m'a permis de voir l'épisode 17. Petite info quand même sur l'épisode 15. D'abord, vous avez été très nombreux à commenter la vidéo, et ça, merci à tous, continuez. Et ensuite, j'ai regardé un petit peu la note IMDb de l'épisode 15, 9,7 sur 10, c'est énorme. Et c'est assez mérité. L'épisode 16, donc épisode, j'ai envie de dire centré, mais pas que. Bien évidemment, on voit beaucoup Ivar et ce qui se passe à Kattegat, mais beaucoup sur Björn et son arrivée en Méditerranée. Petit bémol pour moi que cette arrivée dans la ville musulmane et l'attaque des Vikings emmenés par Björn et Rollo dans cette ville, parce que j'ai trouvé qu'il y avait un espèce de faux rythme. Alors, Viking n'est pas Game of Thrones dans le sens où il y a beaucoup de retenue, et je trouve ça très bien d'ailleurs de la part du créateur Michael Hirst, sur la violence, sur le sang qui gicle partout, etc. Mais là on arrive dans une scène de massacre où finalement on voit à peu près rien, et où surtout on a l'impression qu'il tue les gens un petit peu comme ça à droite à gauche avec un petit coup d'épée. Je sais pas, dans cette scène là il y a eu un espèce, vraiment, voilà, je le redis, de faux rythme qui m'a un petit peu dérangé et qui a enlevé, je trouve, beaucoup de puissance de cet épisode, enfin de cette scène, même si il y a un côté mystique très fort, religieux très fort, avec cette scène où Floki rentre dans... t'as mis une image de Sherlock. Voilà. Donc Sherlock ne joue pas dans Viking, mais vraiment, mais on aimerait beaucoup que Benedict Cumberbatch soit un grand seigneur viking, Sherlock House, donc le Jarl de Baker Street, ça serait stylé. Toujours est-il donc que cette entrée de Floki dans la mosquée est très intrigante, parce qu'il y a déjà beaucoup de gens qui m'ont posé la question de est-ce que ça veut dire qu'il va se devenir musulman. Non, je ne pense pas, mais se poser des questions sur les autres cultures, notamment un peu comme l'a fait Ragnar avec la chrétienté, c'est possible. Un intérêt, une ouverture d'esprit de la part de Floki, qui jusque-là n'en avait pas trop, mais le personnage est extraordinaire. On ne pouvait pas lui vanter sa grande ouverture d'esprit. Il n'a pas soutenu Ragnar quand Ragnar était très proche d'Athelstan, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc voilà. Alors après, il y a le fait que sa femme, qui est d'ailleurs la fille du créateur de la série, petite info, sa femme prend cette jeune musulmane et l'emmène avec lui. J'ai trouvé ça très beau. Enfin, l'emmène avec eux. Et puis, alors, la vraie force de cet épisode 16, finalement, c'est qu'on a d'un côté Björn qui mène ses conquêtes, de l'autre côté Ivar qui est un petit peu perdu. Alors ça, j'étais un petit peu surpris. Je pensais que tout de suite il allait vouloir lancer cette grande vengeance de la mort de son père, mais il n'en avait pas la confirmation. Et au final, il reste à Kattegat à préparer sa vengeance contre la Gertha, qui est devenue sa priorité. Bon, j'ai envie de dire pourquoi pas, il tue la Gertha et puis ensuite il va venger son père. Ça peut être cet ordre-là qu'envisage Ivar. Mais tout change avec l'arrivée d'Odin. Et quelle arrivée d'Odin ? Bien évidemment, tout est
tout est mythologique hein, dans ces scènes-là. Mais Odin, confirmation, hein, bon, ça avait été confirmé par la prod de la série. Ce que je disais dans la vidéo de ce que j'avais lu, c'est-à-dire que c'était Odin, confirmation, donc c'est bien Odin avec son œil en moins, parce que dans la mythologie, Odin a donné son œil. Et Odin qui annonce donc la mort de Ragnar avec cette phrase qui me marque beaucoup. Comment vont réagir les petits porcelets quand ils verront à quel point le vieux sanglier a souffert. Moi, je trouve ça génial. Vraiment, c'est une phrase qui marquera beaucoup la série, je trouve, comme Who Wants to Be King, que j'ai d'ailleurs vu en VF. Alors, j'ai vu un extrait de la VF. La série, bien évidemment, je la regarde en VO. Mais alors, Ragnar qui en français balance à la fin de la mi-saison « Qui veut être le roi ?» Ça marche moins bien, hein, ça pour le coup. Donc voilà, alors cet épisode 16 était peut-être un peu moins bien que les autres, mais en tout cas il introduisait quelque chose qui était très fort je trouve, c'était la confirmation de la mort de Ragnar, qui est au cœur de l'épisode 17, et dans les deux, que ce soit dans l'épisode 16 ou l'épisode 17, Ragnar qui n'est plus présent dans la série puisqu'il est décédé, reste néanmoins incroyablement présent là au-dessus de nous, il plane. Ragnar est partout, parce qu'il y a alors, dans l'épisode 16 il y a des scènes où on voit l'endroit où il est décédé avec les serpents à plusieurs reprises. Dans l'épisode 17 on voit la compagne du roi parler avec son père Yel, Elle. Oui, enfin vous avez compris de qui je parle, à elle. Donc voilà, Ragnar est présent. Et c'est très évident dans l'épisode 17, qui, alors pour le coup, je dois reconnaître, le dernier épisode diffusé de Viking est très très bon. Très bon parce que d'abord, il a énormément de suspense. Alors, il y a déjà le départ de Rollo. On en parlera après parce que est-ce que c'était un adieu, un Rollo ? C'est possible. Il y a donc le retour de Bjorn. Il y a cette scène où finalement les fils de Ragnar, alors les fils de la mère décédée, décident de venger leur mère et de s'en prendre à Ragnar avec toutes finalement les gardes, les Amazones de l'Agartha qui sont immobilisés très rapidement et très facilement, je trouve, notamment Astrid, qui avait même pas perçu le danger tout de suite dans la salle. Et puis l'Agartha qui prend son épée et qui est prête à se battre contre Ivar et Ube. Cette scène est très forte et la manière dont elle se conclut avec l'arrivée de Bjorn, qui, alors pour le coup, Bjorn, alors c'est plus âgé, d'accord ? Mais alors il est tellement plus charismatique, il a tellement plus d'ascendant sur ses frères que Ivar par exemple. Pour l'instant, hein, Ivar est encore très jeune, Bjorn est toujours là. Je pense que plus tard dans la série, Ivar sera le grand seigneur viking que la légende nous a vendu. Bjorn excellent dans cet épisode. Puis il y a d'autres choses que j'aime beaucoup, ce qu'ils sont en train de développer avec l'autre Jarl, dont j'ai complètement oublié le nom, et son sbire, qui veulent prendre Kattegat. Donc on comprend qu'ils vont prendre Kattegat quand les fils de Ragnar seront partis. La conception de la grande armée, le plan, parce que c'est toute la suite de Viking finalement. C'est quelques mots qui consistent à dire on va faire une armée 2 fois plus grande que celle de notre père quand il est allé en Francie, pour aller attaquer Hale et également Egbert. Ça, j'ai trouvé ça très bien. Et puis alors, il y a cette fin d'épisode que j'ai trouvé très forte, la relation entre Ivar et Floki. Floki qui avait, ou alors peut-être j'avais oublié, mais il me semblait pas qu'il était proche d'Ivar. Et là, il y a une vraie relation entre eux qui est peut-être finalement des restes de la relation Ragnar-Floki. Et peut-être que Floki, toute cette affection qu'il avait pour Ragnar, finalement le déporte sur le fils de Ragnar, paradoxalement celui qui était peut-être le moins proche de lui avant ce fameux voyage en Angleterre, qui est Ivar, non, le fils de Ragnar qui est Ivar. Voilà, je m'embrouille dans tous ces personnages vikings. Cette relation, moi je l'ai trouvée vraiment, cette scène j'ai trouvé excellente avec le char qui est symbolique aussi parce que c'est un char qui fait énormément penser aux Romains. Et donc l'ascension ça fait penser à l'ascension d'Ivar tel un empereur romain
avec l'Empire viking derrière lui. J'ai trouvé cette scène très réussie. Floki est toujours un personnage aussi fort dans la série. Et il n'est pas le seul. Alors, après, il y a quelques petites interrogations, notamment sur Lagertha. Dans la précédente vidéo, je vous avais dit à quel point j'étais persuadé que Lagertha allait tout de suite prendre les armes pour venger Ragnar. Et là, au final, elle veut rester à Kattegat, qu'elle fortifie d'ailleurs. Donc ça, ça prouve aussi son intelligence. Parce que Kattegat se perd assez facilement, j'ai l'impression, dans la série. Et là, le fait de pouvoir fortifier, de protéger correctement la ville, permettrait donc à Lagertha de garder la ville. En tout cas, on verra avec le Jarl dissident, mais voilà. Et moi, j'étais persuadé que Lagertha allait rester avec les fils de Ragnar dans ce voyage. Et quand Ubbe lui propose, j'étais persuadé que finalement, ça allait être un peu la paix entre les deux. Et que, comme le disait Aevar un peu plus tard dans l'épisode, finalement, notre revanche pour notre mère, on peut l'avoir après avoir vengé notre père. Donc, moi, je reste persuadé que c'est ce qui va se passer. Je pense pas que Lagertha va mourir. Je pense plutôt que Lagertha va partir plus tard avec Bjorn en Méditerranée. Et je suis pas persuadé qu'Ivar et compagnie aient leur revanche. En tout cas, une revanche qui se marquerait par la mort de Lagertha. Et je vois pas comment la série pourrait survivre, même s'ils ont commencé à développer cette fameuse intrigue, cette romance entre Bjorn et Astrid. Astrid qui est d'ailleurs un personnage énigmatique et assez envoûtant, je dois le dire. Elle a des yeux, déjà l'actrice a des yeux incroyables. Et enfin, le dernier élément on voit pas le King Egbert dans cet épisode. Si, on le voit peut-être. J'ai un doute. Non, je ne crois pas qu'on le voit. En tout cas, on voit sa compagne, dont Jenny Jack, je crois elle s'appelle, voilà, l'actrice Jenny Jack, qui, alors je n'en avais pas parlé dans la précédente vidéo, mais qui est un énorme coup de cœur dans la série Viking. C'est une des raisons, cette actrice, qui fait que j'aime autant la saison 4. Je la trouve excellente. Dans toute la partie où elle se rapproche petit à petit d'Egbert et où elle s'éloigne de son mari, où elle se rapproche d'Athelstan et tout, j'ai vraiment trouvé toute cette partie excellente avec Jenny Jack. C'est une actrice que je trouve absolument divine en plus. Et là, je suis étonné que ce soit finalement un petit peu la seule à se rendre compte à quel point Ragnar va être une terrible menace. Ragnar est mort, et c'était le plan d'ailleurs de Ragnar. Une fois mort, il est encore plus dangereux que vivant, puisque là, il a libéré finalement un courroux terrible sur l'Angleterre, qui est la revanche de ses fils. Et je pense que de fait, on va avoir une fin de saison qui va être très forte et marquée bien évidemment par cette revanche. Avec, je pense comme tous, j'attends la mort du roi Hale avec impatience. Je serais étonné, non pas étonné, mais peut-être moins celle d'Egbert, parce que c'est un personnage qui est beaucoup plus complexe que Hale dans la série, qui est juste un pourri en fait. Egbert est beaucoup plus complexe que ça, et c'est un personnage qu'on a appris vraiment à apprécier dans la série. Et je serais un petit peu déçu de le voir partir. Ceci étant dit, il est très vieux dans les derniers épisodes, et je pense que de toute façon, il est en fin de vie. Donc ça va être son fils qui va remplacer. D'ailleurs, petite information, dans la précédente vidéo, je vous avais dit que Jonathan Rhys-Meyers allait très probablement jouer... alors c'est pas Arthur son nom, le fils d'Athelstan. Je me demande si c'est pas Arthur. J'ai une trou. On enregistre la vidéo d'une prise, et en plus il est très tard, il est presque 23h, donc voilà, j'ai un petit trou de mémoire, désolé. Mais en tout cas, Jonathan Rhys-Meyers va pas jouer le fils d'Athelstan, il va jouer un prêtre qui sera donc un bras droit de l'actuel fils d'Egbert, donc qui va succéder à Egbert ensuite, avant l'arrivée au pouvoir si, je crois que c'est Arthur d'ailleurs, le fils d'Athelstan. Donc il va y avoir un autre roi, on le voit déjà, c'est son bras droit actuellement à Egbert. Et donc Jonathan Rhys-Meyers va jouer un prêtre qui sera aux côtés de ce roi-là. Et cette annonce, alors, qui a été annoncée par Viking France, alors j'ai pas vu de confirmation, mais ça s'est beaucoup répandu sur les réseaux sociaux, et me déçoit un petit peu. Parce que je pense que Jonathan Rhys-Meyers, c'est un acteur
héros des Tudors, bien évidemment, pour ceux qui ne le savent pas, est un acteur qui a tellement de force et de charisme qu'il est tout à fait capable d'être l'acteur qui va s'opposer à Ivar et à nous proposer un duel finalement entre deux immenses souverains. Et le cast d'Alfred, Alfred ou Arthur, c'est un des deux. Le cast d'Arthur, on va l'appeler Bob, ça sera plus simple. Le cast donc de Bob, fils d'Athelstan, va être très important parce qu'ils ne peuvent pas se louper sur le choix de l'acteur. Il faut vraiment un acteur charismatique. Vous allez me dire, mais Kerr, à quel moment Viking s'est trompé en termes de casting ? J'ai envie de vous répondre, les amis, jamais pour l'instant. Donc faisons-leur confiance. Terminons cette vidéo avec Rollo. Rollo, pourquoi ? Parce que ça a été peut-être ma scène préférée de l'épisode. C'est la première fois que je me marre vraiment devant Viking. Et j'ai vraiment beaucoup rigolé devant cette scène. Rollo qui rentre chez lui et qui fait donc le choix d'abandonner ses frères Vikings. Et alors qu'il le jette une énième fois, c'est-à-dire qu'il reste le traître. Que ce soit pour Bjorn ou pour Floki, Rollo est le traître. Et on sent que là, cette fois, il l'a accepté, cette situation. Il reprend son fils, il dit au revoir à ses frères. Ses frères vikings, hein, pour le coup, son frère est décédé. Alors je suis étonné à quel point Rollo n'a pas réagi à la mort de Ragnar. Moi, je pensais qu'il allait partir avec Bjorn. Non, il reste en Francie, il retrouve sa femme. Et alors cette scène de retrouvailles avec sa femme, qui est d'ailleurs incarnée par la fille de Roman Polanski, pour ceux qui ne le savaient pas, avec ce flot d'insultes en vieux français, à coups de poing également, qui se termine avec un coup de poing dans le visage. J'ai trouvé ça génial et ça conclut, je trouve, bien l'histoire de Rollo et bien aussi l'intrigue, tout le côté romanesque qui a été développé entre lui et sa femme. Vous savez, au début, donc mariage forcé, ça ne plaît pas du tout à cette femme qui est la fille donc du roi de France. Et là, ça se conclut, je trouve, très bien. Deux personnages avec beaucoup de caractère. Rollo qui s'en prend une dans la gueule et cette scène m'a beaucoup fait rire et j'ai trouvé que c'était une très jolie conclusion du personnage de Rollo parce que l'acteur est le nouveau héros finalement c'est le héros tout simplement du reboot en série des films Taken. Donc Liam Neeson a laissé sa place à l'acteur qui joue Rollo. Donc je pense qu'en termes de planning, il va pas pouvoir de toute façon mener de front Viking et Taken. Donc une sortie de l'acteur de la série me paraît tout à fait cohérent. Si Rollo termine ainsi et non pas tué par un viking ou tué lors d'un raid, moi ça me convient tout à fait. Le personnage a eu des hauts et des bas, mais il fait partie des meubles et des personnages qu'on aime au final plutôt beaucoup dans la série Viking. Donc voilà pour Rollo. Qu'est-ce qu'on peut attendre du prochain épisode et des prochains ? Bon, j'ai déjà un peu dit tout à l'heure, probablement un raid assez vénère sur l'Angleterre qui se soldera par la mort de Hale. Je pense que ce raid va être vraiment mené par Bjorn parce que dans cet épisode, on sent vraiment que Bjorn a l'ascendant, comme je le disais, sur ses frères. Ivar, ils ne peuvent pas ne pas continuer de développer le personnage, même si là, j'ai juste l'impression. Mais c'est un petit peu ce que disait Ragnar. Il a cette colère en lui, Ivar, parce que le désossé, etc. Il a eu une vie assez compliquée, rejeté par son père, en conflit perpétuel avec ses frères, même si ils ont une relation très forte. Et là, cette colère, on la voit énormément dans l'épisode. Et je pense qu'on continuera de la voir beaucoup dans les épisodes suivants. Et alors, petit détail, mine de rien, il a tué son frère, Ivar. Dans cette fameuse scène où il balance un coup de hachette dans la gorge de son frère. Dans les faits, la main a été arrêtée par le forgeron qui était juste à côté. Mais s'il n'y avait pas eu cette main, le geste d'Ivar se terminait avec la gorge tranchée de son frère. Preuve que Ivar va à un moment donné poser forcément un gros problème pour la fratrie des Lovebrock. Et que je pense que cette belle histoire entre frérots se terminera dans le sang parce qu'il a déjà franchi le pas, Ivar. Il a déjà fait ce geste. Et il le refera. D'ailleurs, il le dit, est-ce que je tue Bjorn ou pas ? Enfin, il s'en fout. Alors Bjorn, c'est un peu différent parce que c'est le fils de Lagertha, mais
Je pense qu'il est capable de tuer ses frères, donc on verra ça dans la suite. N'hésitez pas, encore une fois, à mettre des commentaires en dessous de la vidéo. D'ailleurs, il y a des commentaires très intéressants dans la précédente où j'ai découvert des choses sur la série. Je ne suis pas loin de là si on s'infuse sur Viking. Donc, n'hésitez pas à balancer les commentaires, donnez votre avis sur la vidéo, mais aussi, bien évidemment, sur la série. Comme l'a expliqué Big B en début de vidéo, on n'aime pas faire la manche pour avoir des pouces bleus. Mais c'est vrai que malheureusement le système fait que c'est important. Donc si la vidéo vous a plu, vous voulez nous encourager, petit pouce bleu. Et puis j'ai envie de vous dire à la semaine prochaine. Je l'espère, on va tout faire pour donc une nouvelle vidéo de Viking. Et petit mot enfin, sachez que les vidéos que nous enregistrons, nous le faisons après nos émissions live. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut se regrouper à 3 ou là pour le coup à 2 avec Big B que une fois par semaine, parce que moi je viens d'assez loin et puis on travaille et on ne peut se regrouper qu'une fois par semaine. Donc on fait l'émission live et après l'émission live, on enregistre toutes les vidéos pour la chaîne. Ce qui fait que souvent on enregistre ces vidéos tard le soir et ce qui fait qu'on est un petit peu perdu dans nos argumentaires, etc. Vu qu'on ne fait pas de montage, de jump cut, etc. On préfère rester naturel et spontané. Pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Pas pour raconter notre vie. C'est qu'en fait, j'aimerais bien, moi, vous balancer la vidéo Viking le jeudi ou le vendredi. Mais c'est juste pas possible. On fait les émissions le mardi et on enregistre donc la vidéo le mardi soir. Et elle est en ligne. Donc là, ce qu'on a fait la dernière fois, on l'a mis en ligne tout de suite, donc le mercredi matin, quand Daniel, qui réalise cette vidéo, et d'ailleurs on la salue, quand Daniel a monté la vidéo et qu'elle a été exportée sur YouTube. Donc moi le jeudi ou vendredi j'aimerais bien vous fournir la vidéo, mais ça n'est pas possible. Il faut attendre le mardi d'après pour qu'on ait pu enregistrer la vidéo pour qu'elle sorte le mercredi. C'est pas terrible en termes de timing pour Viking, mais j'ai envie de dire on fait comme on peut, on n'a pas d'autre solution. Donc voilà, c'était un petit hors-sujet pour vous expliquer un peu ça. Donc ça sert à rien de nous demander en hurlant la vidéo de Viking le vendredi, le samedi. J'aimerais bien vous la donner, je ne peux pas. Voilà, on se retrouve tout de même rapidement pour une nouvelle vidéo Viking sur la chaîne. Je vous dis à tous et à toutes une bonne fin de journée et que les portes du Valhalla s'ouvrent à nous un jour, mais dans longtemps. Ciao!